Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 259e numéro du Media Mix dont voici le sommaire. En cette saison 2013-2014, la bataille de l'audience pour l'Access Prime Time est plus intense que l'année dernière. Dans un instant, Nicolas Guidi nous listera les animateurs qui ont accepté de rentrer dans cette guerre. Dans le Plus Media Mix, Gaëtan nous dira que la réglementation de la publicité à la télévision est actuellement examinée par le gouvernement. Et dans quelques minutes, nous retrouverons Alexandre pour l'édito de la semaine. Nous parlerons de l'arrivée des nouvelles mini-séries humoristiques dans le PAF. Il ne faudra pas oublier également notre focus, le hashtag TV et bien sûr de réagir sur les réseaux sociaux via notre propre hashtag personnel. Entre le triomphe de Cyril Hanouna sur D8 et les arrivées d'Antoine Decaune sur Canal+, au Grand Journal, et d'Anne-Sophie Lapix sur France 5, dans C'est à vous, la bataille de l'audience pour l'Access Prime Time est bien présente. Elle est d'ailleurs encore plus intense que la saison dernière. Voici les candidats présentateurs qui ont accepté de se faire la guerre. Nicolas Guidi. Un grand journal remanié par Antoine Decaune, la création d'un talk show pour France 2, l'arrivée d'un nouveau programme sur W9 et le retour de Julien Courbet avec sans aucun doute. Jamais la guerre pour l'Access Prime Time n'aura été aussi forte. Qui ressortira gagnant de cette bataille ? Depuis plusieurs années, TF1 est et reste la chaîne numéro 1 dans cette case horaire. Sa recette, des jeux, la une alterne tout au long de la saison entre Money Drop et le juste prix. Une formule qui fonctionne à merveille. Il y rassemble en moyenne pratiquement 5 millions de téléspectateurs. Suspense, tension et stratégie. Il faudra garder tout son sang-froid. Tout comme le premier canal de France, M6 et France 3 n'ont prévu aucun changement. Là aussi, les différents programmes ont fait leurs preuves les mois derniers. D8 a aussi renouvelé sa confiance à l'émission Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Arrivé sur la 8 en octobre 2012, le programme s'est très vite retrouvé leader de la TNT. L'émission est même devenue une menace pour les chaînes historiques. En revanche, c'est une autre histoire pour la concurrence. Dans le but de redorer son image et susciter à nouveau la curiosité des téléspectateurs, Canal+ a décidé de remanier sa case du 18h-20h. En 2013, la chaîne cryptée a été la première victime du succès de Touche pas à mon poste. Ainsi, un magazine orienté pop culture a fait son apparition à 18h avec Thomas Touroud à la présentation. Bonsoir mon frère. Antoine Decaune a quant à lui repris les rênes du Grand Journal. Une question que maintenant tout le monde se pose, les inconditionnels d'Alessandra Sublet se remettront-ils de son départ et accepteront-ils sa remplaçante Anne-Sophie Lapix ? France 5 espère avoir fait le bon choix pour C'est à vous. TMC et W9 ont aussi décidé de déclarer la guerre. TMC a recyclé pour cela un concept bien connu des téléspectateurs, sans aucun doute avec Julien Courbet. W9 croit en Sébastien Coé pour remonter les audiences. Enfin, France 2 continue de chercher la formule magique. Il semblerait qu'elle l'ait trouvée avec sa nouvelle émission, 18h précisément, avec Sophie Aram. Cette année encore, la guerre de l'Access sera plus intense. TMC, W9 et Canal+ pourraient venir faire barrage à D8 et sa célèbre émission Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna va donc devoir encore montrer de quoi il est capable. La rubrique du Plus vous informe toutes les semaines des infos médias à ne pas louper. Celle-ci est préparée par Gaëtan qui revient notamment aujourd'hui sur la réglementation de la publicité à la télévision. Regardez. Pour aider à financer les chaînes de télé, le gouvernement réfléchirait sur une réforme des secteurs interdits de publicité à la télévision. Cette étude concernerait notamment d'éventuelles publicités promotionnelles de la grande distribution actuellement interdites à la télévision. Leurs autorisations permettraient d'aider à financer les nouvelles chaînes de la TNT. Retweeter une rumeur peut-il conduire en prison ? Il s'agit bien évidemment d'une question surprenante. La réponse en est tout autant. En effet, la Chine est passée à la vitesse supérieure dans son contrôle des réseaux sociaux. Désormais, une peine de prison peut être infligée à l'auteur d'une rumeur reprise par d'autres utilisateurs. Les Français ont encore passé beaucoup moins de temps devant la télévision en août 2013 par rapport à juillet 2013 et même août 2012.
En moyenne, ils ont regardé 3h13 contre 3h19 le mois dernier et il y a un an. Avec 1 120 000 téléspectateurs en moyenne, la nouvelle émission Pour le meilleur et pour le pire, présentée par Adriana Carambeu, a été une belle réussite en seconde partie de soirée pour M6 lundi dernier. Secret Story sera-t-il de retour la saison prochaine sur TF1? Alors que la finale a été diffusée vendredi dernier, TF1 semblerait favorable à proposer une 8e saison aux téléspectateurs en 2014. Toutefois, la formule devrait fortement évoluer. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé cette semaine, nous avons celui-ci, hashtag Ch'ti. Depuis son retour à l'antenne, vous êtes en effet extrêmement nombreux à plébisciter l'émission de W9, les Ch'tis à Hollywood, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Régulièrement, le programme frôle le million de téléspectateurs, ce qui doit faire plaisir à sa productrice Alexia Laroche-Joubert, que vous pouvez notamment retrouver quelquefois dans Touche pas à mon poste. Brillant dehors, mordant dedans, je ne parle pas de Vanity Fair, mais bien de l'édito d'Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Cette semaine, un coup de cœur pour ces nouvelles mini-séries humoristiques qui apparaissent dans le pack. La plupart d'entre elles ont fait leur rentrée au début du mois et connaissent un franc succès. Scène de ménage reste indétrônable et réunit chaque soir un peu plus de 4 millions de fans. Cet été, il était donc évident pour M6 de remplacer la série par un autre programme culte en famille avec 12,9% de part d'audience pour sa deuxième saison. Cette dynamique suscite l'arrivée de petits nouveaux, c'est le cas de la série Peps sur TF1, suivi de Nos chers voisins et ses 6,8 millions de téléspectateurs. Après les traditionnels journaux de 20h ou même pendant, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir besoin de rire. Il est vrai que l'arrivée de Gilles Boulot a relancé les audiences du JT et permis à TF1 de rester leader, alors que pour France 2, c'est un peu plus compliqué. Scène de ménage leur a fait plusieurs fois de l'ombre la saison dernière. Alors j'en viens maintenant à notre sondage et à cette question que nous vous avions posée. Que pensez-vous de l'arrivée de ces nouvelles mini-séries humoristiques dans le pass? Et vous avez plutôt été partagé sur cette question. Vous le voyez, 44% sont très satisfaits de ces séries, quand dans un même temps, 27% n'y voient pas grand intérêt, 17% les trouvent sans plus, et 12% d'entre vous restent mitigés. Alors que ce sondage soit serré, il ne correspond pas aux audiences et aux commentaires des journalistes sur ces séries. On leur promet longue vie. Pour beaucoup de Français, il est agréable de voir sa vie parodiée à l'écran. Et l'avantage de ces mini-séries, c'est leur prix. Elles sont beaucoup moins chères à produire que les longs-métrages et très rentables en cas de succès. Elles peuvent également être diffusées à n'importe quelle heure de la journée. Comme quoi, vous le voyez, les disputes entre partenaires peuvent rapporter gros à la télévision. Alors, pour plus de rire, continuons à nous chamailler entre conjoints. Les auteurs ont besoin d'inspiration. Vous n'oubliez pas notre nouveau sondage qui est désormais en ligne. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel édito. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Merci de votre confiance. Merci Alexandre et à très bientôt. Notre équipe a regardé mardi dernier le remake de Super Nanny sur M6. Les Nannies, c'est le titre de cette émission, est un véritable échec. C'est ce qu'on appelle un flop en télé. Regardez. Mardi, nouveau sur M6. Vous avez rendez-vous avec Jocelyne et Émilie, alias les Nannies. 2 générations et 2 expériences différentes avec chacune leur spécialité. Mais une seule philosophie, observer, écouter, conseiller et encourager. Parce que chaque famille a son vécu. Ne lui demandez pas s'il est d'accord, c'est vous qui décidez. Parce que chaque enfant a son caractère. Il y a une vie après les jeux vidéo. Parce que chaque situation est unique. Les filles, vous êtes à quoi? Rien. Te calme, c'est pas bien. Arrête, bon, je sais pas comment réagir avec lui. Sacré boulot devant moi. Il va falloir remettre de l'ordre. Maintenant, elles sont 2. Les Nannies, votre nouveau rendez-vous, mardi à 20h50 sur M6. Voilà, c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. Le week-end prochain, Romain Horry reprend bien évidemment les rênes de cette émission. Passez une excellente semaine et à bientôt, j'espère.
Retrouvez-nous dès maintenant sur Facebook et Twitter et sur mediamixtv.fr.